L'histoire de l'étoile de Saint-Vincent remonte loin. La pantacrine, un animal de la famille des oursins, vivait dans les mers il y a 200 millions d'années et plus. Des articles isolés en forme d'étoile à 5 branches constituent la tige de l'animal. Ces articles qu'on appellera bien plus tard les étoiles de Saint-Vincent. Ce célèbre fossile est très présent autour de Digne sur le territoire du Géoparc. Il a été perçu différemment au fil des ans, objet d'étude pour les géologues, talisman pour les bergers, bijou pour les artisans. C'est au début du XIXe siècle qu'un bijoutier dinois, Antoine Colombe, décide d'utiliser ce fossile pour la conception de bijoux. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la production est continue, bagues, bracelets, colliers, mais aussi peignes, broches ou boîtes. Dans les années 1960, quasiment toute la fabrication des étoiles de Saint-Vincent s'arrête. Pour reprendre, voilà 3 ans. Comme c'est une identité dinoise, j'avais envie de reprendre cette fabrication qui tenait cœur aux Dinois. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait tout naturellement. Norbert Mille a récupéré le stock d'un ancien bijoutier et s'est lancé en partenariat avec le musée Gassendi qui, le premier, a vendu les bijoux de l'artisan comme copie d'objets des collections. La fabrication qui a été faite au départ avec Antoine Colombe qui travaillait très bien. C'est pas facile, mais tout doucement, on arrive à se perfectionner. Et voilà, maintenant, on arrive à faire des jolis prototypes et des jolies fabrications. Et ça marche. L'artisan vend entre 5 et 6 étoiles par semaine dans sa boutique, sans compter les bijoux disponibles au musée Gassendi, au musée Promenade, à l'office de tourisme et à la bijouterie Art et Bijoux à Digne-les-Bains. Certains clients connaissent le passé et l'histoire de l'étoile, d'autres la trouvent simplement jolie. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces pièces représentent 50% de la production de Norbert Mille. Et l'histoire de l'étoile de Saint-Vincent, vous la connaissez? Je la connais mal, je sais qu'on en trouve à Digne, puisque je suis dinois. On en trouve à Digne du côté du pigeonnier. J'en ai eu trouvé d'ailleurs. Mais bon, je ne pensais pas que ça prenne une envergure comme ça. En règle générale, tout le monde à Digne a plus ou moins vu une étoile de Saint-Vincent. Par contre, l'histoire elle est assez mal connue, puisque comme c'était un bijou spécifique à Digne, il n'y a pas eu des milliers de spécimens qui ont été produits. C'est pour cette raison que le musée Gassendi organise cet été une exposition réunissant près de 400 pièces sur les étoiles de Saint-Vincent, de quoi peut-être donner des idées aux artisans bijoutiers. C'est en tout cas ce que souhaite Norbert Mille. Il aura épuisé son stock d'ici 3-4 ans et arrêtera alors sa production. L'extraction de fossiles est interdite sur le territoire de la réserve. Il est toujours possible de ramasser ceux extraits naturellement de la roche, mais le bijoutier n'a pas de temps pour la cueillette d'étoiles. Il espère qu'un autre artisan prendra la relève pour que les étoiles de Saint-Vincent ne retombent pas dans l'oubli.